Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous parler de la société Acheter-Louer qui traverse une mauvaise passe due à l'immobilier. Et puis c'est une action qui a l'habitude de faire des regroupements parce que trop de dilution due notamment à des opérations, à des levées de fonds via Ocapsa. Voilà, donc je pense qu'on va assister à un joli rebond du cours Acheter-Louer. Je vous explique pourquoi, parce qu'en fait aujourd'hui, si on prend un peu le tableau, eh bien, le tableau à acheter-louer, ils ont fait une conversion de 5 OCA qui a créé 1 250 000 titres. Donc 5 décembre. 5 décembre, il faut revenir donc sur euh, la fiche valeur 5 décembre. Je mets dans le graphe, vous voyez, 5 décembre. Je vais zoomer un petit peu. 5 décembre, on est là. Et donc, on a une séance qui se termine en hausse, mais hausse qui était vendue par des OCA, avec 130 000 titres échangés. Et puis après, si on cumule les autres séances, 6 décembre, 7 décembre, 8 décembre, etc., jusqu'à aujourd'hui 18 décembre, on est environ à 4 millions de titres échangés. Et de manière générale, on peut dire que un titre sur 3 échangé est une OCA vendue, et ce qui me fait dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'OCA depuis le 5 décembre. Les dernières OCA du 5 décembre ont été absorbées par le marché. Ça, le rapport ratio 1 sur 3, c'est quelque chose qui marche assez bien au niveau des OCA. Alors, en temps normal, il n'y aurait pas vraiment d'opportunité de trade, on va dire, mais là, il y en a une, pour le coup, parce que les conditions de marché ne permettent plus à acheter-louer de tirer sur ces OCA qui ont été signés avec Abo. Et donc, Acheter-Louer a dû chercher un moyen de financement alternatif, et il l'a trouvé avec la mise en place d'un contrat de prêt de 1,50 million d'euros auprès de Reto. Reto, c'est Real Estate Technology Opportunity, c'est un fonds qui est dans l'immobilier. Voilà, donc ils disent bien, après renégociation avec Reto, Acheter-Louer a signé un contrat de prêt au terme duquel en date du 11 décembre 2023. Reto a finalement consenti un prêt d'un montant de 1,5 million d'euros, avec un premier versement qui s'est fait des signatures. Après, il y a un versement de 150 000 euros tous les mois. Il précise bien que l'évolution du cours et des valeurs de transaction de la relation Acheter-Louer ne permettent pas actuellement de tirer sur le contrat d'émission des Océanes 2023 nécessaire pour effectuer donc un tirage pour obtenir la totalité du montant des tranches lors des tirages Acheter-Louer. Voilà. Donc on peut plus tirer sur les Océanes, on a dû faire un prêt, et du coup on passe sur un financement qui n'est plus dilutif, et donc intéressant de voir la réaction maintenant du marché. Nantissement, donc ce prêt il se fait via un nantissement sur les titres de la société, les filiales de la société. On peut s'apercevoir que la société a plusieurs participations, elle a plusieurs filiales en réalité. Toutes les filiales elles sont ici. Acheter-Louer, c'est la société mère, mais elle possède à 99%, donc on dirait à 100% d'édition par immobilier. Elle possède à 100% ALFR Opportunity Invest. Elle possède à 17% Adomos, à 13% Kaiz, à 90% Tridisphere, à 10% Cherimo, à 100% Allodata, à 9% Cocoon Immobilier. Voilà. Donc elle a de quoi garantir ce prêt, il n'y a pas de souci. Et elle peut faire donc, comme elle l'a fait, un nantissement sur les titres de ses filiales. Voilà. Donc en conclusion, moi je pense que l'on va citer un très gros rebond d'Acheter-Louer, parce que c'est peut-être bien la première fois en 13 ans que la société ne se finance plus via OCA. Et donc graphiquement, on voit bien que là de toute façon là on ne baisse plus, on a consolidé sur les 0,030, et je vois bien le titre rebondir de manière assez spectaculaire en direction dans un premier temps de 0,08, et pourquoi pas aller après rechercher les 0,20
On sait que 95% du temps, acheter, louer baisse, mais quand elle rebondit de manière assez fantastique, spectaculaire. Et donc maintenant qu'il n'y a plus de papier sur le marché, maintenant que c'est 1 200 000 du tirage du 5 décembre ont été écoulés sur le marché, je vois pas comment le titre il va baisser, puisque là tout le monde est perdant, et c'est une bonne opportunité d'achat sur, entre guillemets, une faille technique, et je reviendrai dessus sur la formation ce soir. Il y a des bons moments pour jouer valeur OCA, il y a des moments où c'est moins bon. Voilà, là je pense que là il y a un petit billet à mettre, toujours en mettant une invalidation, etc. Sait-on jamais. Mais je pense qu'il y a un gros coup à tenter là sur acheter louer, qui s'est fait prêter de l'argent de manière incognito, même le marché n'a pas tilté. Mais c'est bien vrai, 1 500 000 euros ont été prêtés, achetés, loués par la société Real Estate. Voilà, c'était ma vidéo du jour, ma conviction spéculative. Bien sûr, c'est une valeur OCA, donc c'est destiné à des investisseurs aguerris qui ont un bon management également. Pour moi, là, c'est pas vraiment risqué, c'est parce qu'on arrive sur une fin de dilution, qui a une très grosse probabilité qu'il y ait un rebond technique du cours, donc c'est pour ça que je prends le trade en cours, donc sur acheter louer, qui vaut actuellement 0,03 centimes. Voilà, sur le marché parisien. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt sur SCT. Ciao, bye bye.